Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaël, que vous connaissez tous. Et Gaël va nous emmener dans le temps, puisqu'on va parler du projet Montauk et du voyage dans le temps plus généralement. Donc ça va être vraiment un très grand moment et très important parce que le temps, c'est un des paramètres du système de contrôle. Avant de continuer, je voulais vous rappeler que l'on organise un cours en ligne et en direct le vendredi 28 novembre 2025 de 18h30 à 23h30 sur le système de contrôle par l'astral et sur les systèmes de croyance. Ce cours en ligne et en direct est inédit, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui sera juste en dessous de ce podcast. On organise également le vendredi 12 décembre 2025 de 18h30 à 23h30 un cours en ligne et en direct sur la Confédération galactique et son lien avec l'infiltration de l'humanité, le programme du faux sauveur externe et les intelligences artificielles. Donc là aussi, on mettra le lien juste en dessous de ce podcast si vous souhaitez y participer. Sachez également que notre livre La matrice archontique et le piège temporel est disponible sur le site librairiedubonheur.com. Donc, je mettrai également le lien pour notre livre si vous souhaitez vous le procurer. Et maintenant, place à l'enquête avec Gaël. Donc, bonjour Gaël, comment vas-tu? Ça va et toi, Paul? Eh ben écoute, comme un jour du mois de novembre, assez gris, froid et pluvieux, mais sinon, ça va. Donc, aujourd'hui, on va enquêter sur le voyage dans le temps. Et d'abord, je voulais t'emmener sur quand a commencé le voyage dans le temps, dans la dimension Terre. En gros, quand est-ce que les humains ont commencé à voyager dans le temps? Parce qu'on sait que le temps n'existe pas pour les entités sans âme et les anges déchus, et qu'elles voyagent dans le temps comme nous on voyage dans une pièce, mais pour les humains, la société parallèle, quand est-ce que le voyage dans le temps a commencé? Si tu peux situer une époque, quelque chose. J'ai pas vraiment d'époque. Par contre, ça me ramène tout de suite vers l'espace. Et il y a une similitude avec un espèce de carré. Alors, est-ce que c'est la matrice? Je vois quelque chose de très parqué, en fait, très délimité. Par contre, je ne saurais pas te situer une année, une époque. J'arrive pas. Est-ce que tu vois un peu les tenues des gens, comment ils sont et tout ça, pour qu'on puisse à peu près, tu vois, avoir une idée? Est-ce que c'est plutôt Antiquité, 19e siècle, Moyen Âge? Alors, non, j'arrive pas à te donner une époque. C'est comme si ça bougeait, c'était tout le temps en mouvement. Et c'est pas grave, si tu peux te concentrer sur ce carré. Ça fait un carré qui est quadrillé. Alors, c'est très holographique de la manière dont je vois, hein. Et en tout cas, depuis le début, j'ai un vortex qui se présente en 3 dimensions. Est-ce que le carré ne serait pas connecté à la matrice? Pour moi, oui. Est-ce que Et c'est... il y a de l'énergie, depuis tout à l'heure aussi, il y a de l'énergie un petit peu bleutée, je veux dire ça comme ça. Ça, c'est une couleur qui revient assez souvent.
Hem, est-ce que ce carré, c'est une technologie pour voyager dans le temps ou est-ce que c'est quelque chose de plus symbolique? Je dirais un peu des 2. Alors, le voyage dans le temps, je le vois comme en définitive, un petit peu comme dans le film Stargate. Tu vois, cette espèce de matière un petit peu translucide? Oui. Je vois ça et il y a une espèce de lumière aussi qui émane de cette matière. Maintenant si j'emprunte un portail, j'ai l'impression que toute ma structure interne est modifiée. C'est très bizarre, ça fait une sensation super bizarre. C'est comme si ma géométrie intérieure était modifiée ou chamboulée. Et pour certaines personnes, ils pourraient presque même avoir des un petit peu comme des hauts le cœur, tu sais? Un petit peu quand tu pour les enfants qui prennent la voiture, qui sont malades, c'est un peu le même genre. Tu peux avoir des «effets secondaires» entre guillemets. Et le portail, si tu le prends, il te conduit où? Moi, j'ai atterri, je sais pas où je suis en fait, mais je suis sur, un paysage naturel, sur quelque chose de comme une plaine. C'est très vallonné, c'est très vert. Moi, je vois beaucoup de nature, il y a pas forcément d'humains ou de choses technologiques. Mmh. Très intéressant. On va revenir à ça tout à l'heure parce que, c'est corroboré par un témoignage de voyage, dans le temps. Peut-être même, je vais t'en parler maintenant pour pas que tu oublies. Et donc, il y a une dame que l'on connaît qui conduisait sa voiture. D'un coup, elle s'est retrouvée en l'an 3000 et elle a dit voilà ce qu'elle a vu, c'est des humains comme nous qui lui ont dit qu'elle avait été envoyée au 21e siècle, enfin, elle est née dans les années 60, mais disons, qu'elle avait été envoyée fin du 20e, début du 21e siècle pour une mission d'étude, pour voir que pourquoi les choses en étaient arrivées là. Donc il avait dû se produire quelque chose et elle décrit des paysages totalement vides d'humains, avec des génératrices qui produisent des formes de vie artificielles. Donc, je te dirai après ce que je pense de ce cas et ce que la dame en a pensé avec du recul aussi. Mais toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à ce cas? Je vois comme un calque, comme si on avait superposé quelque chose sur autre chose. C'est un petit peu ce que je vois. Quelque chose qui modifierait la réalité. Je sais pas si je suis bien claire dans ce que j'essaie de te dire, mais au final, je vois quelque chose de très artificiel. Mmh. Est-ce que ça ne serait pas une sorte de dimension synthétique, une expérience dans une dimension synthétique? Oui, hem, ça m'a l'air. En tout cas, il y a un lien très étroit avec l'électricité. Je vois que si tu enlèves l'électricité, en fait, il y a tout qui le paysage devient noir. Enfin, c'est comme s'il était plus existant même. Et c'est des couleurs très, très artificielles. Tu sais, ça me fait penser aux couleurs un peu de l'arc-en-ciel.
Mhm. Je vois que c'est des couleurs, c'est pas naturel du tout. Enfin, moi je le vois avec mes yeux de conscience, hein, mais Oui, écoute, c'est intéressant parce que cette dame étudie beaucoup le symbolisme. Elle a étudié le symbolisme de l'artificiel, donc de l'arc-en-ciel, pardon. Donc c'est assez intéressant que tu fasses cette comparaison. Euh, c'est un pont entre les dimensions. Et alors maintenant, si je me rapproche de l'arc-en-ciel, il y a des chiffres sur chaque couleur. Ça, c'est mathématique en fait. hmm, oui, bah moi j'ai eu quand la dame m'a rapporté ça, donc je vais dire un peu mon ressenti quand elle m'a rapporté ça. J'ai tout de suite vu que c'était un leurre de la part des entités. Et avec le recul, cette dame qui au début croyait à son expérience, dans le sens, son expérience est réelle, mais dans le sens où elle pensait que son expérience était comme les humains lui décrivaient cette expérience, les humains qu'elle a vus de l'an 3000. Mais avec le recul, elle s'est rendue compte qu'il y avait des détails qui clochaient et que c'était très probablement une mise en scène des entités pour en faire une sorte de gourou ou quelqu'un comme ça. Hmm. Voilà. Pas si tu perçois la même chose. Alors, on va dire son aura à ce moment-là. C'est comme si on lui avait, c'est symbolique hein, ce que je dis, hein. C'est Mhm. comme si on lui avait branché une prise derrière le dos au niveau de la colonne vertébrale et je vois son aura qui devient toute grise, différentes variations de gris. Ouais, ça la branche sur autre chose. Elle est plus du tout lumineuse en fait. Mais c'est parlant, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, maintenant, on va revenir donc à l'expérience de Philadelphie. Qu'est-ce que tu vois dans l'expérience ou dans les expériences de Philadelphie? Je vois le bateau et c'est comme si l'image elle sautait, tu sais, comme un écran d'ordinateur quand tu as une image qui saute. Je vois le bateau qui fait comme ça, un coup il apparaît, un coup il disparaît, un coup il apparaît, un coup il disparaît. Jusqu'à disparaître en un point en fait. Après, j'avais une autre image. J'ai l'impression que il n'a pas disparu tout de suite en une seule fois. Moi, je m'explique. Si je regarde le bateau là, je vois les trois quarts du bateau sur le côté droit qui devient transparent et l'autre côté qui n'est pas encore disparu. C'est-à-dire que ça s'est pas fait de façon homogène en fait. Ce qui explique le bug de départ que je vois qui clignote. Un coup je le vois, un coup je le vois pas. Et alors j'ai le sentiment aussi, je vois des gens peut-être sauter dans l'eau. Et j'en étais là. Euh, Il y a le témoignage de quelqu'un qui s'est retrouvé donc en 1983 et en l'an, je sais plus combien, 2700 et quelques, donc c'est Albi Alex, si ma mémoire est bonne. Est-ce que tu peux suivre cette personne? Oui, alors la première chose que je vois, c'est un casque, une espèce de casque sur sa tête avec des fils ou des électrodes ou quelque chose comme ça. Et le casque semble peut-être métallique. Ou... il y a un métal dedans.
Et alors, ça génère beaucoup ce casque, ça amène beaucoup d'électricité au niveau du cerveau. En tout cas, au niveau des voyages dans le temps, je trouve que ça peut être vraiment perturbant au niveau du ventre. J'ai l'impression que tout est bouleversé. J'ai vraiment l'impression qu'il faut faire ça, comment dire, il y a peut-être une préparation à avoir, je sais pas, parce que ça peut te déstructurer quelque part. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à Albi Alek qui s'est fait qui s'est fait déstructurer par ça, parce son histoire est très complexe. Alors là, j'ai plus de la physique, alors je suis pas du tout expert dans le domaine, mais je vois comme un atome et je vois que son champ est vachement perturbé. Euh, Si je regarde au niveau de sa personne, c'est, on va dire que c'est pas stable. Hmm. Donc, Albi Alek euh, explique s'être retrouvé, si ma mémoire est bonne, vers 2700, je peux pas te dire la date exactement, et il parle d'un monde contrôlé complètement par les intelligences artificielles, par les machines, avec des gens, dans une société totalitaire. Est-ce que tu peux confirmer ce qu'il a vu? Alors, si je me transporte là-bas, je vois beaucoup de gratte-ciel. En gros, je suis dans une ville, hein. Je suis pas du tout dans la nature. Euh, Il n'y a pas beaucoup de monde en vérité. Ça serait une ville un petit peu, pour te donner une image, hein, comme Tokyo normalement, qui a l'air assez grande, mais je vois pas beaucoup d'humains qui circulent. Ça fait un peu vide pour une ville. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a une voix peut-être, tu sais que c'est comme s'il y avait un micro dans la ville, avec une voix très robotique, on va dire ça comme ça. Et il y a même des robots qui se baladent. Mais c'est étonnant parce qu'il y a peu de monde. Donc, est-ce que ça aurait été un remplacement de l'humanité ou d'une grande partie de l'humanité par des robots? Alors j'ai pas un vrai oui parce qu'il y a quand même des humains. Je me demande s'ils sont pas, entre guillemets, enfermés quelque part. Alors j'ai repéré quelqu'un, un être humain, et alors elle serait dans un bâtiment, et elle serait comme dans un fauteuil semi-allongé avec un espèce de peut-être d'écran sur la tête, tu sais, comme un casque de réalité virtuelle. Donc, ça serait, si je comprends bien, que un monde de réalité virtuelle quelque part. Oui, Donc, les gens seraient branchés quelque part sur des réalités virtuelles à cette époque. ouais, ça me fait penser, à l'image que j'ai de cette dame-là, ça me fait penser à un film avec Harrison Ford, je me souviens plus le nom. Euh, Mince, un vieux film. C'était pour te donner une image.
Et est-ce que ce sont les gens de cette époque, de l'an 2700, qui ont ces casques, de réalité virtuelle? Ou est-ce que c'est des personnes d'autres époques ou d'autres dimensions qui vivent cette réalité par le biais de casques de réalité virtuelle? Ouais, c'est plutôt la deuxième chose. J'avais le mot, importation. J'essaie de regarder un peu plus large au niveau de cette ville. Alors il y a comme on va dire un centre névralgique. Je vois une espèce de tour qui se démarque, qui me ferait penser de manière énergétique, hein, qui me ferait penser à la fameuse tour à Londres là avec l'horloge. Je vois. Énergétiquement, ça me fait penser à ça. C'est comme si c'était la société était régie, enfin il y a quelque chose dans cette tour qui régit un petit peu l'ensemble. Et ça régit en fait, ces gens branchés à la réalité virtuelle, c'est ça? La tour est dans une autre dimension que ce que décrit Albialex, si j'ai bien compris. Ouais, ça contrôle, il y a une espèce de champ, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a une espèce de champ énergétique qui entoure les gens, ou qui les maintiennent dans quelque chose. Et comment ces gens se sont retrouvés là? Alors, alors là, c'est pas très clair, mais je me demande si on leur a pas glissé quelque chose déjà dans le poignet, comme si on avait introduit quelque chose, tu vois, un élément extérieur. Ouais, je vois quelque chose de plutôt technologique et qui pourrait presque s'éclairer parce que je vois comme sous la peau, là, ce qu'on introduit, ça fait comme une lumière rouge. Bah, c'est un dispositif qu'on met dans le poignet. Et ça fait penser, si je zoome encore plus, ça fait penser à un circuit imprimé, enfin même plusieurs, c'est une superposition de circuits imprimés. Et dans quelles circonstances ça a été injecté dans le poignet de ces gens? Alors là, pour moi, c'est contre la volonté de la personne, celle que j'examine, parce que je vois elle avait le poignet, enfin, elle était immobilisée en fait. Donc là, c'était contre son gré. Maintenant, si je regarde un peu plus large, c'est si je ratisse la ville, je regarde, il y a même, alors je sais pas pour le coup si c'est un robot ou si c'est un chien qui est devenu robot, mais je vois même le chien qui est robotisé, quoi. C'est super bizarre. Et alors au niveau énergétique des personnes, je suis en train de regarder l'intérieur, hein. Je vois le plexus solaire qui est complètement noirci. C'est comme si c'était un trou noir en fait, pour te donner une image. À la place du plexus solaire, ça fait quelque chose de très obscur, qui est plus du tout lumineux comme ça devrait l'être. C'est comme s'ils étaient branchés à quelque chose par ce plexus solaire, quelque chose qui est très dark. C'est intéressant. Et Bialek, comment il s'est retrouvé là? Al-Bialek, en fait. Alors je le revois avec le casque sur la tête, tu sais, que je t'ai décrit tout à l'heure. Oui.
et je vois ces ondes cérébrales. J'ai le sentiment que c'est par cette technologie qu'il a sur la tête. Il y a quelque chose qui est conducteur par rapport à cette technologie et il y aurait peut-être comme une stimulation de certaines parties du cerveau. Ouais, des zones neuronales qui sont stimulées et qui permettent d'exploiter ce monsieur en fait, enfin cet être. Et alors il y a, comment je vais expliquer ça, comme un champ torique qui s'est formé peut-être autour de lui, où il y a de l'énergie qui s'est accumulée. Je le vois comme s'il était dans comme si une boule énergétique s'était formée autour de lui avec de l'électricité à l'intérieur. Et juste, oui, parce que Albialek, ensuite, il est connecté au projet Montauk, qui a des phénomènes de régression en âge et tout. Donc, est-ce qu'il participait à l'ouverture de Vortex lors du projet Montauk? C'est ce que je suis en train de voir, clairement. C'est assez, si je regarde un petit peu la pièce, les équipements sont assez vieillots par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a plein de serveurs partout, plein de matériel informatique dans la pièce. Hem, dans le projet Montauk, qu'est-ce qui arrivait aux personnes qui étaient embrigadées dans ce projet? Alors, il y a eu, avant de te répondre, à la fin, j'imagine que tu me parles. J'ai Oui, l'impression qu'il y a eu des accidents. Euh, il y a eu des accidents parce que je vois quelqu'un qui participait au projet dans la pièce. C'est comme s'il avait été brûlé d'un coup. On va dire ça comme ça. oui. Il y a des choses qui sont produites un petit peu, enfin, qui étaient pas prévues en fait. Du coup, ça a fait peur à certaines personnes là qui étaient dans la pièce. Alors, le projet, à la fin, si je regarde, ça a été démantelé. Je regarde si ça n'a pas été délocalisé ailleurs. Parce que là, si je suis sur le site là 2025, je vois quelque chose de très délabré, quelque chose de très humide. Et cependant, c'est comme s'il restait des traces au niveau énergétique de ce qui avait pu se passer. Je vois comme par endroits des petits, ah, on va dire des petits fils énergétiques ou comme de l'électricité. Tu vois, ça faisait bzz à certains endroits. C'est comme s'il y avait encore des résidus de ce qui avait pu se passer. Maintenant, si j'observe la carte du globe, pour le moment, j'arrive pas à situer est-ce qu'ils auraient reformulé, enfin refait, pardon, le projet ailleurs, j'arrive pas à localiser. Est-ce qu'il y a d'autres projets de voyage dans le temps? Oui, alors là, ça m'amène vers l'Alaska. Est-ce que tu peux, élaborer sur ces projets, dans le sens où est-ce qu'ils sont pour mener dans le passé, dans le futur, dans d'autres dimensions, ou reprogrammer la réalité ou un mélange de tout?
Euh, alors, je regardais ça. C'est très bizarre ce que je vais dire. C'est comme si on pouvait cloner une réalité. C'est la première chose qui me vient. Je vais me fixer sur quelque chose en particulier parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même il y ait beaucoup de choses par rapport au voyage dans le temps. Alors notamment, j'ai quand même deux points qui apparaissent. C'est l'Alaska où il y a pas mal de choses. Je vois comme des points sur le côté ouest. Et après, j'avais un pays d'Amérique du Sud aussi, où je voyais une espèce d'antenne. J'essaye d'en savoir plus par rapport à ce clonage. Oui, c'est très intéressant. Je sais pas comment ils font exactement. J'ai pas encore compris. Mais en gros, pour donner une image, c'est comme si tu prenais un œuf, c'est vraiment imagé, hein. Tu prends Mhm. un œuf et t'arrives à en faire la copie à côté. Alors par contre, des fois, la copie peut être instable. Il peut y avoir c'est pas des erreurs, c'est comme des bugs, on va dire ça comme ça. Je vois que la réalité, par moment, elle pourrait sauter. Mais il y a des endroits propices peut-être aussi, entre guillemets, il y a des endroits propices pour faire ce genre d'expérimentation. Est-ce que c'est au niveau de certains lieux énergétiques, au niveau de certains lieux telluriques? Ah oui, bah, ça me remet sur l'Alaska. J'insiste vraiment là-dessus. Où là, je vois, il y a pas mal de points quand même, énergétiques, surtout sur le côté ouest. Alors, je vais te donner une synchronicité. C'est que je viens de faire euh, hier, et je les mets à l'instant, donc où on enregistre ça, un podcast YouTube sur justement les dimensions synthétiques. Alors, je parle pas de clonage de réalité, mais voilà, la thématique est là. Et pour moi, ça pourrait expliquer les phénomènes de glissement de timeline et tout. Ils font une réalité presque identique à celle-là, avec des petites différences pour capter des âmes, peut-être pour aussi expérimenter finalement. Mm, mm. J'essaye de comprendre un peu mieux ce clonage, mais ça me paraît un peu compliqué pour moi, pour mon cerveau. Mais en tout cas, j'ai pas le sentiment qu'ils ont toute la maîtrise du temps. C'est-à-dire que des fois, il y a des erreurs qui peuvent se produire, il y a des choses instables, tu vois, c'est pas une science exacte en fait, hein. C'est clair. Est-ce qu'il y a des entités derrière ces programmes de clonage des dimensions? Alors oui. Alors j'ai du mal à voir par contre l'information. J'ai l'impression que c'est, c'est crypté. Alors pourquoi ça m'envoie sur ta question, ça m'envoie sur un chromosome? Mais c'est lié à des entités, mais qui sont, elles, étroitement liées à une carte graphique, un ordinateur, on va dire, quelque chose de technologique.
C'est un peu brouillé là, l'information. Je vais peut-être me mettre sur un autre niveau de perception. Ça fait comme une salle des machines en fait, hein. Je vais le formuler comme ça. Mhm. Bah, alors je vois, c'est pas super clair parce que je pense qu'on essaye de m'empêcher d'avoir accès à l'information, mais ce que je vois, ça fait comme une boule métallique avec des, on va dire, des yeux rouges et des tentacules. En gros, un poulpe robot, quoi. En gros. Un poulpe carrément, toujours le poulpe qui revient en hypnose, dans des choses comme ça. Et c'est comme s'il avait accès, on va dire. Bah, c'est très imagé, mais je vois plusieurs écrans de télé et chaque écran de télé représente une réalité, on va dire ça comme ça. C'est comme s'il y avait un centre de commandement, enfin, ouais, ou un centre de pilotage très particulier. Et est-ce qu'il clone que notre réalité ou est-ce que c'est d'autres réalités, d'autres dimensions de la fausse création qui sont clonées? Non, il clone pas que notre réalité. Ça fait vraiment apprenti sorcier en fait, hein, quand je regarde. J'ai l'impression d'être dans une salle de laboratoire, pareil c'est imagé, hein, Mhm. où tu vois, on fait des expériences avec telle chose, on voit ce que ça donne, on observe, on met au microscope. Mais pour revenir sur cette histoire de clonage de réalité, j'ai le sentiment qu'il y a certaines qui sont instables et qui pourraient s'auto-détruire, se détruire en fait, vu que c'est trop instable. Et est-ce que ces réalités clonées sont peuplées? Parce que qu'est-ce que tu perçois? Euh, je, je suis sur une image, ça m'envoie sur des gens qui sont dans un avion et qui sont peut-être faits emprisonner, on va dire ça comme ça, entre deux réalités, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est comme si elles étaient, ouais, c'est ça, c'est comme si elles étaient dans un espace entre deux réalités. C'est très électrique. Et donc, il y a des gens qui pourraient disparaître suite à ces expérimentations, voulues ou pas voulues, hein. Mhm. C'est-à-dire que des fois, il y a des incidents. D'où, par exemple, l'Alaska, il y a le triangle de l'Alaska, où il y a une personne sur 100 qui y pénètre, selon des chiffres officiels, qui disparaît. Est-ce que ça pourrait être connecté à ces expériences? Oui. Euh, je vois aussi depuis tout à l'heure, par rapport à Staleska, je vois comme une pyramide noire, hein. Tu peux élaborer, te pencher sur la pyramide noire? Ben, le matériau qui constitue cette pyramide est très particulier.
Ça fait très brillant quand je la regarde. Il y a de la roche. Il y aurait peut-être du granit à l'intérieur aussi. Et c'est très particulier comme matériau, je sais pas. J'ai le sentiment que ça a des propriétés à la fois isolantes, mais poreux aussi. Et alors, je me demande si il n'y a pas un lien avec les aurores boréales aussi par rapport à cette pyramide. Pour le moment, j'arrive pas à en savoir plus. Et donc ces pyramides seraient connectées à des disparitions aussi. Ça fait comme des bugs. Pareil, je vois une image qui saute, tu vois. Je vois quelqu'un qui est là et d'un coup, il est plus là. Est-ce que certaines timelines alternatives ne pourraient pas être ces clones de réalité où des personnes sont leurrées à s'incarner tout simplement dans cette réalité alternative ou même des parties de nous puisque le temps n'existe pas, donc ça devient une possibilité, comme des niveaux de jeux vidéo. Oui, pour moi, c'est un grand oui, hein. Donc là, je vais te donner un cas très intéressant. C'est c'est un monsieur euh, qui mène une vie de famille tout à fait normale, la quarantaine, la 35-40 ans, vie de famille normale, marié, deux enfants, avec une femme qu'il aime, plutôt une bonne situation. Un jour, il marche dans la rue, commence à avoir mal à la tête. Bon, il se dit rien, et puis là, le mal de tête devient de plus en plus grand, et il se retrouve dans cette réalité, dans notre réalité, si tu veux, en train d'être agressé lors d'un match de football américain. Donc je ne sais pas s'il jouait ou si c'était un spectateur, peu importe, il se fait agresser. Il a un traumatisme crânien sévère et quand il se réveille, en fait, sa femme, ses enfants n'existent pas. Voilà, il est dans une réalité complètement différente, dans une réalité extrêmement triste et tout. Il connaissait certaines personnes, mais sa vie était différente. Sa femme et ses enfants n'existaient pas. Je crois qu'il faisait le même métier et tout, mais voilà, c'est une réalité complètement différente et les gens pensaient que c'était à cause du choc et tout, mais lui sait très bien parce que c'est un témoignage récent que voilà, il y a eu un glitch, quelque chose qui s'est passé où il a été transféré d'une réalité à l'autre. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce cas? Est-ce que c'est connecté à des univers clonés? Mais quand tu parlais, quand tu parlais, la première chose que j'ai vue, effectivement, c'est l'arrière de sa tête. Et tu sais, au niveau du creux, là, juste au-dessus de la nuque. Et alors, ça fait quelque chose de très, ah, c'est dur de mettre des mots sur ce que je vois. Quelque chose de très artificiel. Quelque chose qui serait venu recouvrir euh, une partie de son être, on va dire ça comme ça. Mhm. Et alors, si je regarde un peu plus près, ouais, pour moi, il a switché. C'est comme s'il était parti, il avait traversé les couleurs du temps, on va dire ça comme ça. Il a switché sur autre chose. Et est-ce que sa dimension d'origine, si on peut vraiment parler de dimension d'origine, c'est la dimension où il avait la vie avec la femme et les enfants, ou est-ce que c'est notre réalité, cette réalité où il est en ce moment? Alors, ça va pas répondre directement à ta question, mais autant tout à l'heure, je te disais qu'il y avait comme des erreurs
qu'il y avait des réalités qui pouvaient s'autodétruire, autant je vois que certaines réalités peuvent être complètement contrôlées et supprimées. Ou, ouais, supprimées, effacées, ou... Et alors, je comprends pas très bien dans son cas, à lui, ce que ça vient faire là, mais il y a... C'est comme si la première réalité dont il faisait partie avait été supprimée, entre guillemets. Quelque chose comme ça. Ou en tout cas que lui n'avait plus de possibilité d'accès à un moment donné. Et est-ce que c'est accidentel ou une expérimentation ou c'est autre chose qu'on ne peut même pas comprendre? Pour moi, là, il n'y a pas de l'accident, hein. C'est, je dirais que c'est plutôt fait exprès ou il y a de la manipulation derrière. Est-ce que les cas comme ça sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le dit? Il semblerait qu'il y ait certaines parties. Alors, est-ce que c'est certaines parties du monde ou certaines peuplades qui soient plus concernées par ce que tu dis? Si je regarde la carte de la planète, il y a des endroits qui sont plus sollicités, on va dire ça comme ça. Est-ce que Et ça... alors, je vois plus le nord, par exemple. Intéressant. Mais- Parce qu'il y a des pays, justement, je ne vais pas trop les citer ici, mais il y a des pays qui ont perdu des centaines de millions d'habitants. Enfin, c'est la Chine qui a perdu des centaines de millions d'habitants selon des journalistes indépendants. Donc, voilà, il y a des villes complètement vides. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effacement de population, quelque chose dans ce genre-là à grande échelle? Alors, j'étais sur le nord-est, moi j'étais plus sur la Russie, mais c'est pas très clair comme endroit, mais on est dans ce genre d'endroit, oui, effectivement. Alors, c'est comme si, en fait, on va dire, les programmeurs jugent que, par rapport à ces Chinois-là qui me parlaient, c'est comme s'ils jugeaient qu'il n'y avait plus d'utilité à l'expérimentation, donc on annule. Donc, est-ce que nous-mêmes, tous dans cette réalité-là, on ne serait pas dans une grande expérimentation? Là, ce que tu es en train de me dire, ça me renvoie sur une enquête que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur les reptiliens. On me demandait la provenance des reptiliens et où je voyais une planète en feu avec un écran d'ordinateur à droite, une télécommande, avec des dinosaures sous forme holographique. C'est-à-dire on les fait apparaître au niveau holographique et après on les met sur la planète. Donc j'ai un lien tout de suite avec ça. Ça fait. Il y a quand même un centre depuis. De toute façon, depuis le début, je vois comme un centre névralgique de quelque chose. C'est que quelque part, je ne sais pas où, il y a un poste de commandement, il y a un poste de pilotage, il y a avec des boutons partout, on va dire. Mais quand tu dis poste de commandement, est-ce que c'est pour cette planète, entre guillemets, ou est-ce que c'est pour l'univers entier ou les univers entiers? Oula, je crois qu'on va rester sur cet univers, sinon Oui. ça va être compliqué. Hmm, Je suis en train de regarder l'espace et je suis en train de regarder la planète Terre, par exemple, par rapport aux autres planètes. Je vais expliquer. C'est comme s'il y avait un découpage entre chaque planète. Hmm, Je ne sais pas trop répondre à ta question. Non, c'est intéressant. C'est pas grave, mais c'est vraiment intéressant. Et est-ce que tu peux voir ce qui se passe dans ce poste de pilotage, entre guillemets? Ou est-ce que c'est bloqué? Est-ce que ta perception est bloquée? Alors, c'est une image que j'ai. Je regarde un écran d'ordinateur.
dans ce poste de pilotage, et ça m'envoie sur tu sais, les vieux Mario, où tu pouvais pas enregistrer au début, et où en fait, le bonhomme, il avance tout seul et il a plein de pièges qui lui apparaissent. Ah oui, c'était génial. Donc j'ai cette image-là où en fait, symbolique, où on force le joueur à avancer. Tu vois, c'est quelque chose qui pousse le petit Mario à avancer, et il y a toutes ces steps, toutes ces étapes, je sais pas moi, un crocodile, une marche à monter, tu vois, c'est ça que je vois. C'est comme si on forçait le joueur à chaque fois, on le pousse par derrière, évidemment, sans qu'il s'en rende vraiment compte. Oui, c'est lié comme au cycle d'incarnation-réincarnation quelque part. Oui, oui. Euh, Ça fait un peu quand même, le sentiment, ça fait escape game un peu, géant en fait, hein. C'est encore une fois, oui, c'est dans les films, il y a beaucoup ce concept qu'on retrouve dans les films, Hunger Games et tout ça, d'arène virtuelle quelque part. Mm. Je vois comme une sorte, quand tu me parles ça, je vois comme une sorte, entre guillemets, d'adrénaline qui monte au niveau des programmeurs ou des entités. Je vois quelque chose qui les remplit, qui les stimule, ou qui... Il y a un côté excitant, ou je sais pas si c'est le bon mot, mais un petit peu comme à l'image d'un psychopathe en définitive, qui a besoin de peut-être de choses un peu extrêmes, tu vois, pour lui donner du palpitant. Oui, c'est l'aspect jeu dont on a parlé pas mal du reste dans nos podcasts et que tu évoques aussi de manière peu différente, mais c'est cet aspect jeu et que les anciens avaient compris, les penseurs arabo-musulmans avec les djinns, les Irlandais, les Celtes, avec les fées, les lutins, les Amérindiens avec les tricksters, donc c'est intéressant ça. Euh, euh, donc si je vais maintenant te poser une question sur une autre expérience de ce genre, on a beaucoup eu l'occasion de parler avec Madame X, qui s'est retrouvée dans une timeline alternative avec, en gros, où il y avait déjà eu l'arrivée des faux sauveurs externes qui étaient basés sur l'électricité et où elle voyait le shape-shifting dans la rue et tout. Elle est restée là pendant un an, à tel point que des membres de sa famille, du reste, la recherchaient et tout. C'est une histoire extrêmement complexe et compliquée. Donc après, elle est revenue et sa famille pensait en gros qu'elle était partie pendant un an pour fuir un peu, voilà, sa vie et tout. Et en fait, elle s'est retrouvée dans cette autre timeline, on va dire, autre dimension. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand on a discuté avec elle, on s'est rendu compte qu'elle avait vécu des phénomènes d'abduction, des phénomènes même de ciblage, et tout, d'autres phénomènes aussi. Pas après cette expérience dans l'autre timeline, elle a vécu d'autres phénomènes de glissement de timeline avec son compagnon du reste. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce cas? La première chose, c'est qu'il y a comme des bouleversements internes chez elle, hein. Je parle d'ordre physique, hein. Mhm. C'est comme quelque chose qui est écrasant. Bah, un petit peu comme une réalité qui viendra en écraser une autre au final. Oui, Et je sens chez elle que, je sais pas si ça s'est manifesté physiquement, mais tu vois, comme un écrasement au niveau de la cage thoracique, comme si elle était écrasée, et on est toujours sur une réalité qui est binaire.
Je vois des codes binaires, je vois du noir et blanc. C'est très particulier comme ambiance. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Euh, En tout cas, la scène où je suis, c'est comme s'il y avait, c'est pas complètement silencieux, hein, mais il y a un silence un peu bizarre, je trouve, qui règne. C'est très, on va dire que c'est très figé comme réalité. C'est très, ah là, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je vois. C'est comme si on avait pris une réalité et qu'on l'avait étirée, en fait. Tu vois, comme une image que tu tends. Mhm. C'est que c'est très abstrait ce que je dis. Non, non, mais enfin, je vois, c'est des concepts, de toute manière, qui nous dépassent, c'est d'autres dimensions et tout, on peut pas appréhender ça. En fait, au niveau des dimensions, il y a des moments où tu peux les étirer comme ça, ou tu peux les contracter. Et là, on est plus sur quelque chose où tu étires. Et donc, elle s'est retrouvée dans une autre dimension ou dans une autre partie de notre dimension, mais étirée, en fait, d'où sa disparition et tout, pendant Mm, un an. mm, mm. Et est-ce que son cas, c'est un accident ou une expérimentation? Une expérimentation. Ce qui explique qu'il y a des phénomènes de type abduction aussi qu'elle a décrit, dont elle s'est souvenue par la suite, des phénomènes, des implants même qu'elle a retrouvés, enfin des choses, implants physiques, je parle, des épisodes de temps manquant, beaucoup de choses extrêmement étranges. Mm, ouais, ce que je voyais les implants. Mm. Euh, quand, quand on regarde ces phénomènes de voyage dans le temps, est-ce que c'est est-ce que c'est connecté à tous les cas de programme spatial secret ou est-ce que c'est que certains cas qui sont connectés à cette manipulation du temps? J'ai l'impression que c'est que certains cas. Les voyages dans le temps, ça peut amener à des, comme je te disais tout à l'heure, à des désordres physiques, des bouleversements internes, et qui seraient plus prégnants chez certaines personnes que chez d'autres, en fonction de la génétique. Donc il y a des gens qui vont souffrir de ces voyages dans le temps au point de vue physique. Oui, 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 c'est ce que je vois, il y a des désagréments. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi certains abductés qui subissent ces phénomènes à une moins grande échelle de voyage dans le temps, de glissement de temps, développent des problèmes de santé et tout, parfois assez graves? Oui, et il y a comme une sorte de déséquilibre interne, c'est ce que je vois depuis le début de toute façon, hein. La personne, elle se rend pas, enfin, elle se rend pas compte. Si elle ressent des choses, mais c'est comme si elle était déséquilibrée quelque part. Il y a un problème de repère spatio-temporel, on va dire ça comme ça. C'est pas chez tout le monde, hein. Il y a chez certains, c'est beaucoup plus développé, hein. Et est-ce que tu peux te brancher sur des projets de voyage dans le futur, s'il y en a? J'ai plus de facilité à accéder au passé, déjà.
C'est un peu abstrait, hein, ce que je vois, hein. Il y a pas de souci. Euh, on dirait que je dis bien, on dirait que l'entrée pour aller dans le passé est plus directe que le futur. Est-ce que tu peux élaborer, si tu peux? On peut pas aller dans le futur de manière directe. C'est comme s'il fallait prendre un chemin détourné en définitif, que pour le passé, ça me semble beaucoup plus simple. La voie est directe. Alors pourquoi, je sais pas. Il y a comme un frein qui est posé, alors de manière volontaire ou pas, par rapport à ce futur. Donc pour le futur, en gros, il faut passer comme s'il fallait passer par par une autre timeline, puis après aller après aller dans le futur de notre timeline. En gros, Oui, pour imager. ou par une autre dimension pour ensuite aller dans le futur de la timeline. Tu vois ce que je veux dire? Hum, hum, hum. En tout cas, je vois comme des vortex, hein, ça me ramène toujours sur des vortex spatio-temporels, comme un entonnoir, si tu veux. Un entonnoir qui est quadrillé. Et alors, j'ai l'image, je sais pas pourquoi ça revient, j'ai l'image du bateau là, de Philadelphie que tu m'as demandé d'aller voir tout à l'heure. Pour te donner une image, c'est comme si tu prenais une feuille de papier et que tu faisais un rond avec la feuille de papier, en gros. Ça amène à un espèce de phénomène de distorsion. Sauf que dans le cas de l'expérience de Philadelphie, on va dire que quand ils ont plié la feuille de papier, la jonction s'est mal faite. Ou D'accord. soit elle s'est mal faite, soit elle n'a pas perduré. Donc les gens se sont retrouvés complètement malades comme dans d'autres dimensions, perdus en fait, dans cette espèce de zone entre les dimensions et tout, ce qui explique que beaucoup de personnes sont mortes et ont disparu et sont devenues folles. Oui, je voyais une brèche. Au lieu que on va dire, la distorsion soit transparente, il y a une brèche qu'ils n'ont pas réussi enfin, qu'ils n'ont pas réussi. Peut-être que c'était voulu au final, mais j'ai pas le sentiment que c'était quand même voulu. Autre, autre, autre question aussi. Quand quand les entités donc, qui ont construit la matrice, on va appeler ça, moi j'appelle ça les anges déchus, peut-être tu les appelles autre chose, elles peuvent voyager à n'importe quel point et dans n'importe quelle dimension de la matrice, comme quelqu'un, s'il a les bons codes, peut aller n'importe où dans un jeu vidéo, d'après ta perception. Ça dépend. J'ai pas l'impression que ça soit pour toutes les entités le même procédé. Ce que je vois, c'est qu'il y a des entités qui ont plus de facilité à voyager dans les dimensions que d'autres. Ou peut-être, alors si je prends des entités en bas de la pyramide, elles ont un accès limité. Par exemple, je vois que c'est plafonné. Et plus, si je regarde vraiment vers le haut de la pyramide, ceux qui ont carte blanche, on va dire ça comme ça, au final, c'est une minorité. C'est très cloisonné, Oui, c'est comme une ruche un petit peu où il y a la reine, les ouvrières, les soldats et tout, et où c'est très hiérarchisé, cloisonné. exactement. C'est vraiment passionnant. Donc,
Écoute, Gaël, je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui et qu'on se donne rendez-vous le mois prochain pour justement parler de la hiérarchie des entités. On pourra faire ça éventuellement en plusieurs parties pour parler de tout ça parce que je pense que c'est fondamental à comprendre. Donc merci Gaël d'être venu et puis merci pour cette enquête. Merci à toi. Et donc, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ton site, comment ils peuvent accéder à tes conférences, tes webinaires et tes séances et à ta baume de tigre aussi qui est géniale. Mm. Donc, est-ce que tu peux vraiment leur expliquer? Donc voilà, baume Alors, de mon tigre, site internet, c'est marche. tetanova avec un h.com. Et sinon, ma chaîne YouTube, c'est Gaëlle Hypnose Régressive, tout simplement. Eh ben écoute, je mettrai ça en lien juste en dessous. Donc, gratitude Gaël et à très bientôt. À bientôt.